Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après ce moment de relâche. Nous voici de retour. Une nouvelle année avec de nouvelles émissions, de nouvelles interventions et pourquoi pas avec de nouveaux invités. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'événement qui a pratiquement, de ce show incroyable qui a retenu l'attention ici au Canada pendant toute une semaine. Le show, bien évidemment, qui a été organisé par le gouvernement canadien autour de la jeune saoudienne, la jeune fugueuse saoudienne qui a décidé de quitter sa famille et, bien évidemment, de demander l'asile politique à plusieurs pays. Et le Canada était pratiquement le premier à dire oui, à accepter, et ça a fonctionné parce que c'est le HCR qui avait envoyer comme ça un appel à l'aide, une recherche un peu d'un pays qui pourrait accueillir la jeune saoudienne. La jeune saoudienne, elle a 18 ans, c'est comme pratiquement toutes les fugueuses qu'on retrouve ici au Québec, qui sont de l'ordre de chaque année, ici au Québec, seulement le Québec. C'est à peu près 4000 fugues d'adolescentes qui quittent le foyer familial pour une raison ou pour une autre. Et qui décide de partir comme ça parce qu'elle s'estime malheureuse, elle s'estime maltraitée, mal écoutée, etc. Donc elle décide de quitter. Et c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même histoire de cette jeune fille saoudienne. Elle dit bien évidemment qu'elle est maltraitée en Arabie Saoudite, qu'elle serait menacée par sa famille, par le gouvernement saoudien,
par l'oppression même d'une société un peu trop patriarcale qui ne donne aucun espace de liberté aux femmes. Et elle dit, cette jeune fille, qu'elle serait bien évidemment tuée si jamais elle retournait dans son pays d'origine, parce que, selon elle, en Arabie Saoudite, toutes les personnes qui décident comme ça de ne plus faire partie, si vous voulez, de la communauté des musulmans, c'est-à-dire de renier l'islam, cette religion, eh bien, elles risquent de mourir. Et en réalité, ce qui retient l'attention, c'est qu'on a organisé un spectacle autour de cette jeune fille. On a organisé un spectacle énorme. Alors que partout dans ce bas monde, il y a des millions et des millions de misérables, de réfugiés, d'enfants, de petites filles, de fillettes, qui vivent dans des camps des réfugiés, qui sont demandeurs d'asile, qui attendent encore et qui vivent dans des conditions exécrables. Personne ne semble s'indigner de la situation de ces enfants-là. Mais on a fait donc ce grand spectacle autour de cette jeune fille, je pense, à mon avis, pour des raisons strictement politiques. D'abord, pour un peu rendre la monnaie à l'Arabie Saoudite dans ce conflit qu'ils ont avec le gouvernement du Canada, avec le Canada. Et cette réalité-là, donc ce spectacle, parce que ce n'est plus un réfugié qui arrive, qui a quitté un peu à la hâte son chez-soi et qui a été torturé dans une prison, qui a été emprisonné pendant une longue période, etc., et qui décide d'arriver ici, non. Eh bien, nous avons affaire un peu comme à une jeune fille qui est un peu le genre de réfugié jet-set. D'ailleurs, elle aussi, elle a participé à ce spectacle-là en nous envoyant des images et des vidéos à travers Snapchat. Et le contraste entre les images, entre son image à elle, l'image qu'elle dégage, qu'elle montre aux gens, alors qu'elle était à Bangkok, dans la chambre de cet hôtel. Et quand elle arrive ici au Canada, avec des cheveux raides, avec un brushing, avec un maquillage, une très belle jeune fille qui est là, etc. Et par la suite, elle nous envoie, elle partage avec nous un peu sa nouvelle vie, avec donc une vie pratiquement de jet set, des verres de vin, du bacon, etc. Donc c'est une jeune fille qui est en train de s'amuser dans la vie et on la retrouve comme ça, du jour au lendemain, bien très épanouie ici au Canada, etc. Tant mieux pour elle parce que, il faut le dire, nous n'avons strictement aucune raison pour ne pas la croire. Donc, cette fille-là, elle a le droit d'être protégée, elle a le droit de fuir si elle se sentait réellement menacée par sa famille, etc. Remarquez qu'on n'a pas entendu beaucoup sa famille, on n'a pas entendu beaucoup ce gouvernement saoudien qui est pour le moment un peu castré après l'affaire de Jamal Khashoggi. Et donc, c'est ce spectacle qui est devant nous. Et ça contraste énormément avec ce que nous avons déjà vécu l'an dernier, avec ces mêmes réfugiés, si vous voulez, qui traversaient le chemin Roxham et qui étaient des gens misérables, donc des gueux et des gueuses qui traversaient la frontière avec leurs enfants et qui transportaient tout ce qu'ils possédaient dans une valise ou dans un sac. Et la réaction d'hostilité incroyable que ça provoquait dans certains milieux ici au Canada, c'était comme si le Canada était envahi par des centaines et des centaines de millions de réfugiés qui venaient de toutes parts et qui allaient changer à jamais et profondément l'ADN même du Canada. Et voici que ces mêmes gens, ces mêmes cercles, ces mêmes influenceurs, ces mêmes objecteurs de conscience qui nous disent que finalement le Canada, il a fait un bon coup en ramenant cette jeune fille, etc. Et c'est là où on réalise qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une forme d'indignation sélective, c'est-à-dire que
on aime bien les réfugiés qui correspondent à l'image que l'Occident a de lui-même. Donc nous, on voudrait des réfugiés qui nous ressemblent, les réfugiés qui sont parfaitement identiques, si vous voulez, à l'archétype de l'image que l'Occident se fait d'un bon ou d'une bonne citoyenne. Et je vous rappelle qu'au moment de la crise syrienne, on a eu un ministre au Nouveau-Brunswick qui disait nous allons accepter seulement les femmes et les enfants. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes réellement menacé, vous ne serez pas le bienvenu. En Arabie Saoudite, toutes les organisations de défense des droits de l'homme nous disent que les prisonniers d'opinion en Arabie Saoudite, leur nombre a dépassé les 3000. Personne ne connaît les noms de ces gens-là. Je vous dis par exemple qu'il y a parmi ces gens-là 7 femmes. À part la sœur de Raif Badawi, un autre Saoudien qui est très bien connu ici au Canada en raison de la présence de son épouse ici au Canada, à part la sœur donc, de ce prisonnier politique, les autres femmes, il n'y a personne qui connaît leur nom. Je dis personne, je veux dire par rapport au grand public, par rapport à ces mêmes gens qui parfois essayent de nous dire qu'il faut arrêter, il faut fermer les portes, on ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde, on ne peut pas réellement ouvrir les portes à tous ces réfugiés qui demandent l'asile, etc., parce que nos capacités d'accueil sont complètement dépassées. Et à ce moment-là, c'est là où on réalise que ce sont les pays les plus pauvres, les plus misérables, les moins nantis, qui accueillent le plus de réfugiés. Et je vous donne des chiffres un peu qui vont surprendre certains. Par exemple, les pays qui accueillent le plus de réfugiés. Vous avez la Turquie avec 3,1 milliards. Vous avez le Pakistan avec 1,6 million. Vous avez le Liban avec 1,1 million. Vous avez l'Éthiopie avec 736 000 réfugiés. Vous avez la Jordanie, avec 664 000 réfugiés. Vous avez le Kenya avec 552 000, l'Ouganda avec 428 000, le Tchad avec 420 000 et le Soudan avec 356 000. Je vais vous donner, à titre comparatif, avec par exemple les 5 premiers pays de l'Union européenne qui accueillent le plus de réfugiés. Et à vous de faire. L'Allemagne a reçu 316 000 réfugiés. La France, 273 000. La Suède, 69 000. Et l'Autriche, 153 000. Donc, comme vous voyez, on est très loin des chiffres de ces réfugiés qui sont accueillis aujourd'hui par ces pays les plus pauvres, les moins outillés, etc., à l'exception de la Turquie. Beaucoup de ces pays-là, ils font carrément partie du quart-monde, c'est-à-dire des pays les moins avancés et les plus pauvres. Mais ils accueillent tous ces réfugiés-là. Et c'est là où on se dit, avec tous les enfants, par exemple, du Yémen, où on nous parle qu'il y a 5 millions d'enfants qui sont menacés par une famine dévastatrice, où les conditions de vie sont abominables, et je vous rappelle que c'est encore une fois l'Arabie Saoudite qui est impliquée dans ce drame, avec l'Iran, bien évidemment aussi, qui sont impliqués au Yémen, il ne faut pas les oublier, cela. On ne semble pas trop vraiment indigné par cette situation-là. On en entend parler dans les nouvelles, puis on passe à autre chose. Mais là, on est en train de parler pratiquement de 5 millions d'enfants qui souffrent de famine, qui sont livrés pratiquement à eux-mêmes, parce que les infrastructures du pays sont complètement détruites, parce que les affrontements armés violents sont quotidiens, et donc il n'y a pas moyen de venir alimenter ou même pour ramener, si vous voulez, des biens de consommation pour ces enfants-là. Et donc, ces enfants-là sont une urgence absolue. Mais personne ne semble réellement indigné par ça. Mais on aime justement ce genre d'histoire comme celle de Rahaf, Mohamed Al-Khanoun, parce que ça nous donne bonne conscience, ça nous dit, ah ben voilà, on a sauvé une femme des méchants
patriarques ou des méchants fascistes ou phallocrates ou intégristes, ou appelez-les comme vous voulez. On aime avoir cette bonne conscience. C'est comme si, et cette femme-là aussi, elle joue le rôle. Ben moi maintenant, elle dit, mon rôle, c'est de libérer les femmes, comme s'il s'agissait seulement de le dire comme ça, ou de militer ici au Canada pour libérer les femmes qui sont restées en Arabie Saoudite. Bon courage et bonne chance, ma chère, si vous pensez que vous allez changer quoi que ce soit en Arabie Saoudite à partir du Canada. Mais cette réalité-là, il faut bien le reconnaître. Plus on avance, plus on découvre que finalement cette indignation-là, c'est aussi une forme de mise en scène, parce qu'il faut qu'on montre qu'on est indigné. On n'est pas indigné par les 5 millions d'enfants yéménites qui sont pratiquement ravagés par cette famine dévastatrice, mais on est très indigné quand on entend l'histoire comme ça d'une jeune fille qui a décidé de fuguer du foyer familial. Et ça vous montre aussi que finalement, la misère en elle-même, la misère humaine en elle-même, elle n'est pas suffisante pour susciter l'indignation. Elle n'est pas suffisante pour déclencher, si vous voulez, cet émoi planétaire, comme on l'a vu avec l'affaire Rahaf Mohamed Al-Khouloun. La misère, c'est quelque chose qui est très loin de nous, c'est propre un peu à certains pays, ça fait partie de la normalité pour eux, ça fait partie de la vie, du quotidien, donc il n'y a pas grand-chose qui va changer pour ces gens-là. Et nous, on aime, bien sûr, à partir de l'Occident, on aime avoir bonne conscience, donc de temps en temps, on choisit comme ça un cas qui va nous permettre de se dire, voilà, nous on a fait ça pour la cause des femmes, ou on a fait ça pour la cause des opprimés et des victimes de l'intégrisme, etc. Mais en réalité, on ne fait strictement rien du tout pour justement alléger les souffrances de ces millions et de réfugiés, de déplacés qui vivent dans d'autres pays, qui sont en attente d'un statut et qui sont demandeurs d'asile aussi. Et on ne fait strictement non plus rien pour garder ces gens-là chez eux, en essayant justement d'éviter ces conflits armés qu'on est en train d'aider. Je vous rappelle que pour la crise au Yémen, avec le Canada qui a signé un contrat de 15 milliards de dollars pour vendre des chars et des blindés à l'Arabie Saoudite, et nous avons eu les preuves que ces blindés-là ont été utilisés pour mater des manifestations en Arabie Saoudite, au Bahreïn, et même sont impliqués au Yémen. Donc ça vous montre un peu qu'on ne peut pas d'une main la tendre comme ça pour les misérables et pour les rahafs de ce monde, et de l'autre main armer les gens qui sont en train de s'entretuer et qui sont en train de provoquer justement ces marées humaines qui partent vers des espaces plus sécuritaires, vers des pays plus sécuritaires, où au moins ils ne risquent pas de perdre la vie. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec+.